Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui on est vendredi. Voilà, c'est le 12 non, on n'est pas le 12, on est le 17 janvier. Oh là, je suis love love. Je suis bien, je suis zen. Voilà, aujourd'hui je suis top. Voilà, j'ai pensé à moi, voilà, il est pourtant 9h16. J'avais envie de, voilà, tranquille. Bon, après j'ai plein de choses à faire, mais zen aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Et croyez-moi, ça vous joue sur vous, hein. Je me sens bien aujourd'hui, vraiment bien. Alors peut-être, c'est vrai que les énergies sont actuellement commencent à aller mieux parce que les débuts c'était l'horreur, hein, pour tout le monde, hein. On a été attaqué par les virus, partout, quoi, partout. Et ça commence à être un peu plus fluide, donc on se sent un peu mieux. Maintenant, il faut continuer, hein, il faut avancer et continuer. Bon, allez, je voulais vous faire une petite histoire magnifique. Elles sont magnifiques. Alors, je voulais vous le partager avec vous parce que c'est bien de partager. Ça vous donne du baume pour la journée et ça vous fait avancer. Et moi, la première. Alors, j'ai trouvé ça joli. Alors, donc, ce sont des petites histoires. Il y en a 7. Donc, je vais faire les 7. Alors, la première, il était une fois, tous les villageois ont décidé de prier pour la pluie. Parce que c'était la sécheresse. Le jour de la prière, tout le monde s'est rassemblé, mais un seul a emmené son parapluie. Ah, il y avait la sécheresse pourtant, hein, mais tout le monde a prié pour avoir la pluie, et le seul, il n'y en a qu'un seul dans tout le village qui a emmené le parapluie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait foi. Il savait qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Il avait foi. Voilà. Ça s'appelle la foi. C'est-à-dire qu'il faut avoir foi en ce que vous faites. Si aujourd'hui vous avez foi qu'il va se passer quelque chose de magnifique, tout ça, il faut avoir foi. Il faut avoir foi à la guérison, il faut avoir foi à votre travail, il faut avoir foi en vous, surtout en vous, pour que vous donnez l'attraction de l'univers, c'est-à-dire ce qui est positif, l'univers vous le renvoie. Donc il faut être positif. Donc ça s'appelle la foi. Et oui, et la foi, c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est pas permis à tout le monde. Et quand on a foi quelque chose, c'est incroyable, hein. Après, moi je parle pas de religion parce que ça c'est autre chose, hein, mais beaucoup ont la foi sincère, hein, je parle de la sincérité, je parle pas non plus la foi que pour vous montrer. Non, la foi, c'est profond. On a foi en ce qu'on dit. Moi, j'ai foi en ce que je dis là, hein. Donc, c'est ma foi. Donc, voilà. Et donc, cette petite histoire-là, un seul a amené le parapluie parce qu'il savait qu'il allait pleuvoir. Deuxième histoire, lorsque vous jetez un bébé en l'air, ça c'est beaucoup les papas qui font ça. Allez, on jette le bébé, voilà, on s'amuse. Eh bien, sachez que le bébé, lui, il rit parce qu'il sait que vous le rattraperez. Il a confiance. Ça s'appelle, c'est la confiance. Il a pas peur. Lui, bah, il sait pas que on peut le lâcher et le faire tomber. Il a confiance à son papa ou à sa maman. Voilà, on le sait. Alors moi, c'est un truc que je n'aimais pas du tout que mon mari fasse parce que ça, c'était quelque chose, j'avais très peur. Donc, j'avais vraiment pas confiance, moi, hein. Mais un bébé, lui, il a confiance. Il voit pas le mal, lui. Donc, ça s'appelle la confiance. Et donc, on parle d'un bébé, mais ça peut être en tout. Vous pouvez avoir confiance aux paroles d'une personne qui, vous savez, qui dit la vérité, vous pouvez avoir confiance en ce que vous faites.
moi j'ai confiance quand je fais un gâteau ou quand je fais la cuisine, j'ai confiance en moi, je sais que je vais réussir. Confiance, chacun doit avoir confiance en ce qu'il fait. Voilà, comme un bébé, il a confiance à ses parents. Ensuite, la troisième, toutes les nuits, nous allons au lit, sans aucune assurance d'être en vie le lendemain matin. Mais on met toujours l'alarme pour se réveiller. Ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle l'espoir. Et oui, on ne sait pas ce qui se passe dans la nuit. Des fois, il y en a, ils ne se réveillent plus. Eh bien, on a tendance de mettre l'alarme. Alors moi, je la mets jamais. Je me réveille de bonne heure, de toute façon, et puis j'ai jamais mis l'alarme et mon mari non plus. Mais c'est automatique pour se réveiller, dire ah bon, c'est l'heure de se réveiller pour aller au boulot, pour faire ci. Donc, on a l'alarme, c'est l'espoir. On a l'espoir que l'alarme va nous réveiller. Et c'est dans tout l'espoir, ça peut être aussi, j'ai espoir que ça va s'arranger, mon boulot, j'ai espoir que la guérison d'une personne qu'on aime, espoir de tout, de tout. J'ai l'espoir de tomber enceinte, j'ai l'espoir, oh ben, bon, hein, j'ai déjà fait moi. Mais c'est ça, c'est l'espoir. Je rigole, il faut, ouais. Donc voilà, alors ça c'est la troisième. Donc la quatrième. On planifie de grandes choses pour demain, même si on ne connaît rien sur le futur. C'est quoi ça? Ben, c'est l'assurance. Et oui, on planifie, on se dit, tiens, mais demain je vais faire ça, je vais faire ci, je vais programmer ça, sans pour autant savoir si on va le faire, parce qu'il y a toujours des imprévus. Mais c'est que c'est l'assurance. On est sûr de nous. Enfin, on a une assurance, on se dit, bon, demain on va faire ça, 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 et même le boulot, voilà, on programme, hein, et tout. Donc, ça s'appelle l'assurance. Quand vous avez ça, c'est super. Ensuite, le 5, nous voyons beaucoup de couples souffrir et se séparer à travers le monde entier, bien sûr, mais nous nous marions toujours. Ça, c'est sûr, hein. Et ça s'appelle l'amour. Et oui, sur le coup, on se fréquente, on a envie de se marier, et puis quelques années après, on divorce parce que voilà, on n'arrive plus à s'adapter, et ça, c'est commun à tout le monde, hein, dans le monde entier. Mais la première chose quand on se fréquente, c'est l'amour, on a envie de se marier. Voilà, parce que on a envie de partager ensemble, de donner, et ça s'appelle l'amour. Et l'amour, des fois, c'est filoche, c'est-à-dire que s'en va. Parce que pourquoi? Bien parce qu'il y en a peut-être un qui est beaucoup plus élevé que l'autre, n'a plus les mêmes idées, évolue plus vite, et voilà. Et il y en a qui évoluent ensemble, et c'est pour ça que ça dure les couples, hein. Mais il y en a d'autres, malheureusement, c'est pas que, c'est pas que ils ne veulent pas, c'est que, voilà, on a malgré tout, on n'apporte plus rien l'un de l'autre. Et la séparation, le divorce se fait, malheureusement. Attendez, j'ai le téléphone. Alors voilà, ouh, ce téléphone, mais c'est dingue, hein, on est pris par ce téléphone-là, mais malheureusement, on est obligé pour le boulot, pour les rendez-vous, oh, c'est pénible, c'est pénible. Si je pouvais vivre sans téléphone, moi, je serais heureuse, hein, parce que, bouh, là là, bon, enfin, on est dans l'amour. Donc voilà, on veut toujours se marier. Ensuite, moi j'ai une amie, sa fille se marie, ben, ça fait, ils ont 2 enfants, ils vont se marier là, ça fait, 12 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont décidé de se marier. OK, mais ça se dispute. Je me dis: «Mais même la maman, dit: je sais pas si ça va durer». Alors ils vont faire des frais pour rien, parce que je pense que, égoïste comme c'est pas permis, lui, enfin, je sais pas. Moi, beaucoup veulent faire
faire les tralala parce que je pense que, surtout la femme, elle a envie d'avoir la robe de mariée, machin, voilà, cette fête. Mais bon, après, il faut penser hein, à côté. Hein, bon, enfin, c'est pour vous dire qu'il faut bien réfléchir quand on se marie maintenant. On peut se pacter, on peut vivre ensemble. Voilà, c'est pas parce que on vit ensemble qu'on n'a pas les mêmes noms que voilà, le couple ne marcherait pas. Le jour que ça marche pas, ben, on se sépare, puis c'est tout. Ça serait comme ça, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ça s'appelle l'amour. Sixième, sur la chemise d'un vieil homme est écrite cette phrase. Je n'ai pas 60 ans, je suis un jeune de 16 ans avec 44 ans d'expérience. C'est quoi ça? C'est l'endurance d'un mental de gagnant. Eh ouais. C'est-à-dire que il faut, il faut se dire que oui, l'âge est là. Évidemment, moi j'ai un âge, voilà, je suis à la retraite, mais n'empêche que dans ma tête, je suis très très jeune parce que je me bats, voilà, je suis quelqu'un de très dynamique. Je fais au maximum, mais voilà, on avance et on se sent jeune. C'est pour ça que notre corps, il suit. Mais il y a des gens qui ont l'âge, mais ils sont plus vieux que l'âge. Et ils font vieux dans la tête, ce qui fait que votre corps, il est vieux, il souffre de tout, voilà. Et c'est pour ça il est dit d'avoir cette endurance, d'être toujours jeune, d'avancer. Vous voyez, moi, je reprends un petit boulot parce que j'ai envie, je suis dynamique, je veux. C'est pas une histoire d'argent. Évidemment, il en faut, mais c'est surtout, voilà, je veux être disponible, je veux donner de mon expérience. Alors, ça sera plus dans le même domaine que je faisais avant, ça sera autre chose, mais j'ai envie. Voilà, c'est quelque chose que voilà, je suis une battante moi, j'ai toujours été une battante et voilà. Et il y en a beaucoup comme vous qui sont comme ça, dans leur esprit, ils n'ont pas l'âge vraiment. Si vous avez 60 ans, eh bien, vous en avez 40 parce que pourquoi? Parce que vous êtes des battants. Voilà, ça s'appelle l'endurance d'un mental de gagnant. Et la dernière, la 7. Maintenant que tu as choisi pour recevoir des histoires, ne sois pas égoïste, partage-le avec tes amis. C'est quoi ça? C'est l'attention. Donc moi, j'ai de l'attention pour vous. Je vous partage cette histoire. Il faut être attentionné avec tout le monde. Voilà, que ce soit dans votre famille, avec votre conjoint, avec les amis, il faut toujours, ah, bien sûr, il ne faut pas être étouffant, mais voilà, on a des amis par exemple, et de temps en temps, un coup de fil, dire ben, tout va bien, voilà, on partage nos expériences, nos idées, c'est bien ça, c'est bien. Alors, moi, je trouve ça, c'est bien d'avoir de l'attention. Et moi, je vous partage cette petite histoire. J'ai de l'attention pour vous. Voilà, comme vous en avez pour moi. Voilà, alors, c'est un petit sujet passionnant pour moi. Et puis, ça peut vous aider à aller de l'avant, parce qu'il le faut. Hein. On est dans des énergies qui commencent à être un peu plus fluides. Voilà, j'espère que vous aura plu. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis tellement que je vous envoie des énergies très 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 positives dans tous les domaines. Et je vous dis, je vous aime. À très bientôt. Namaste.